Salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va vous apprendre à nettoyer les carreaux. Donc là ça cool, c'est parce que j'ai nettoyé la partie haute et on va nettoyer cette partie-là. Donc il y a plusieurs techniques, il y en a deux, mais moi j'en ai inventé une troisième je crois à mes débuts. Quand je venais de rentrer dans ce travail, je n'arrivais pas à manier la raclette comme il le fallait. Et donc j'ai trouvé une technique, donc à mon avis elle doit exister, mais peu académique, mais en tout cas elle marchait. Longue, mais elle marchait. Donc je vais faire montrer la première technique que j'ai faite. Donc avant de poursuivre, je vais vous expliquer ce que j'ai. Donc j'ai deux tissus de chiffon en microfibre. J'ai un mouilleur, j'ai un seau avec de l'eau et du nettoyant vitre, et j'ai une raclette. Alors ce que je vais faire, j'ai également un grattoir ici, mais je ne vais pas vous en montrer, c'est pour les tâches, je ne vais pas l'utiliser. C'est pour les tâches coriaces. En fait, c'est une lame de rasoir qu'on utilise vraiment avec parcimonie et avec une technique particulière pour ne pas abîmer les carreaux, mais je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo. Alors, on commence par mouiller le mouilleur et on va éponger le plus possible. Alors, le plus simple, c'est d'être muni de gants, voilà, et de venir éponger comme ça avec votre main. Voilà. Voilà. Et ensuite, on vient nettoyer sa vitre avec le mouilleur. Donc, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire des ronds. Donc, sur ce mouilleur-là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une petite aspérité ici, qui permet en fait de gratter le carreau quand il y a des crottes de mouche ou des choses comme ça. Là, ils utilisent le grattoir que je vous ai montré tout à l'heure, mais moi, quand je peux éviter d'utiliser les grattoirs, je vais utiliser plutôt ça. Voilà, il y a des éponges un peu, on va dire, c'est pas en métal, hein, mais on peut aussi utiliser pour les carreaux qui sont très très sales ou alors où s'il y a beaucoup de crottes de mouche ou des choses qu'on n'arrive pas à avoir. Voilà, donc là, j'ai bien nettoyé. Hop. Une fois que c'est fait, je prends ma raclette, je m'assure qu'elle soit sèche. Voilà. Et ensuite, je fais la première technique que j'ai faite quand j'ai commencé dans ce travail. Donc je partais de la gauche et j'allais vers la droite comme ça. Donc ça, c'est l'une des premières techniques que j'ai faites jusqu'au bout. Et à chaque fois, j'essuyais et je rechevauchais comme ça à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc elle marchait. Mais il y avait beaucoup de finition à la fin. Et puis j'utilisais beaucoup de tissu en microfibre parce que c'était extrêmement mouillé. Donc j'avais pas mal de tissu en microfibre. Donc ça, c'est la technique que j'utilisais au départ. Ensuite, il y a la technique à la française. On part du haut et on descend. Et on arrive en bas, on essuie. On part du haut et on descend. Et on arrive en bas, on essuie. On part du haut et on descend. Etc. etc. Donc en fait, ce qui est un but embêtant avec cette technique, c'est qu'à chaque fois ça chevauche, à chaque fois il peut y avoir des traits en fait, qui n'ont pas été faites, pas été essuyés, pardon. Et donc je vais vous montrer la dernière technique que j'utilise, qui est la technique en S ou à l'américaine, qui fait gagner beaucoup de temps, qui utilise un moins d'effort et surtout au niveau des chiffons microfibres, on en utilise moins. Hop, alors, on va partir d'ici, on va remonter comme ça. Voilà. On redescend ici. Voilà, et on repart comme ça à chaque fois. Je fais exprès de traîner sur le mouvement pour que vous voyez bien comment je fais.
Et on va terminer comme ça. Voilà. C'est pas fini. Une fois que ça c'est fait, on va faire les finitions ici, ici et sur les côtés avec le microfibre. Hop, je vais faire ça correctement. Voilà. Donc voilà comment on nettoie les carreaux. La première technique, pas académique. La deuxième technique à la française, du haut vers le bas. L'inconvénient, c'est qu'à chaque fois, il faut chevaucher parce qu'il peut y avoir des fins traits d'eau qui restent. Et ensuite, la technique à l'américaine, qui est en S, et qui est la plus technique, mais beaucoup plus avantageuse, que ce soit au niveau des chiffons microfibres, parce qu'ils se mouillent beaucoup moins. Et rapidité, et puis surtout au niveau des traces, il y en a beaucoup moins. À la française, il n'y en a pas non plus, hein. Même la technique comme ça, si vous le faites correctement, il n'y a pas de traces non plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Salut!